En soi, j'aime pas trop les pubs, c'est quelque chose que j'essaie d'éviter, surtout un peu voilà, les pubs Google, les pubs Facebook. J'ai personnellement eu pas mal de mauvaises expériences avec. Donc ce que j'entends par mauvaise expérience, c'est des fois où j'ai essayé de faire des pubs pour partager un produit que j'ai fait ou une solution avec plus de gens. Et de manière générale, j'ai perdu plus d'argent que ça m'a rapporté. Et voilà, maintenant presque un mois et demi avec la communauté Webiger, on s'était posé la question, comment on fait pour toucher des nouvelles personnes? Comment on fait pour grandir en fait? Et de base, on n'avait clairement pas envie de faire de pub. Moi, je voyais plutôt un truc comme de la création de contenu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on recrute quelqu'un. Ou une manière, en tout cas sans payer. Mais après, on a réalisé qu'on était plusieurs en fait à l'intérieur de la communauté à utiliser Brave ou Brave en anglais comme notre navigateur internet. En fait, toi, il y a des gens qui utilisent Chrome, tu as des gens qui utilisent Safari, et on a réalisé qu'on utilisait Brave. Et en même temps, environ dans ces eaux-là, moi j'ai suivi Brave depuis un long moment déjà. Ils ont annoncé qu'ils mettaient en place des pubs en fait, qui permettaient aux premières personnes, donc c'est très nouveau, de faire des pubs sur Brave. Et genre leur concept c'est de révolutionner la manière dont fonctionnent les pubs, que les gens qui reçoivent des pubs c'est des gens qui ont accepté d'avoir des pubs, donc c'est toujours du opt-in. Et normalement le budget minimal pour faire une campagne de pub c'est 1000 euros, mais clairement on n'avait pas cet argent et on n'avait pas envie de dépenser 1000 euros. Du coup j'ai un peu négocié avec eux et on s'est mis d'accord pour qu'on fasse une campagne de pub qui dure un mois et on a payé 100 $. Du coup, dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer comment ça s'est passé et quels étaient les résultats pour que tu puisses décider par toi-même si tu as envie de faire une campagne de pub avec Brave ou pas. Donc, globalement, c'est un succès. C'est pas genre un succès énorme, on s'y attend, enfin, genre impressionnant, mais ça a marché. Faut pas oublier que Brave est genre très jeune et tout fonctionne de manière un peu. Il t'envoie des fichiers Excel. Tu fais ta commande avec ça, enfin, c'est pas genre comme avec Google où tu as un site internet, tu peux tout faire toi. Il faut tout faire un peu de manière manuelle, il faut envoyer des emails et tout ça. Mais c'est cool aussi parce que ça crée une relation plus personnelle entre toi et l'entreprise. Et après, ils n'ont pas des outils incroyables, donc tu peux pas faire du A/B testing, tu peux pas genre avoir une pub pour la moitié des gens, une autre pub pour l'autre moitié et regarder quelle pub marche le mieux, tout ça. Ils sont pas encore à ce niveau-là et aussi au niveau des données analytiques qu'ils te donnent, enfin des résultats, c'est très moyen. Genre en gros ils te disent juste là quelqu'un a cliqué, on croit, on n'est pas trop sûr. Par exemple moi les résultats qu'ils m'ont donné moi étaient complètement absurdes. Genre sur leur site ils disaient que 2000 personnes avaient cliqué et étaient venues sur notre site. Alors que moi avec Google Analytics j'ai vu qu'on a eu peut-être 150 personnes qui sont venues à travers ces pubs. Donc ça ce serait la première critique, c'est que ils abusent un peu. Ils abusent clairement. Après je pense que c'est juste une manière de mesurer fausse, ou peut-être qu'il y a des erreurs au niveau de leur côté. Mais voilà, après ça c'est pas grave parce qu'en soi les résultats sont là. Donc vite fait je vais te présenter je vais te montrer les résultats. Là tu peux voir le funnel de conversion en fait depuis notre site web jusqu'à Discord. Donc la campagne était faite comme ça. Tu es sur ton navigateur, tu fais des recherches et tu as une notification qui apparaît. C'est une notification que tu as accepté d'avoir, ça fait partie de Brave. Bref. Tu reçois cette notification qui te dit voilà, rejoins notre communauté d'entrepreneurs, de crypto-entrepreneurs, tac, 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 tac. Quand tu cliquais sur ce lien, tu arrivais directement sur notre site web, le nouveau site web que j'ai fait, webiger.org. Arrivé sur ce site web, tu peux te balader, fais ce que tu veux. Et là, on a eu 160, 170 personnes qui sont arrivées sur notre site web. Il faut se rappeler que de base, on a payé 100 euros. Donc là, on a payé un peu moins de 8 centimes par clic. 8 centimes par clic, c'est ok, c'est vachement bien en soi. Ensuite, la prochaine étape, c'était il fallait que tu cliques rejoindre notre communauté en haut à droite si tu étais intéressé. Et c'était un lien qui te ramenait vers Messenger. Sur Messenger, on a eu 37 personnes qui nous ont rejoints en cliquant. 37, ça fait, tu vois, ça descend vachement depuis tous les gens qui sont allés sur le site. Mais comparé aux 100 euros, ça fait toujours encore, maintenant, ça fait 2,50 € qu'on a payé par nouveau membre Messenger. Tu vois, les gens qui s'inscrivent sur Messenger, c'est aussi des gens que je peux recontacter, c'est des gens à qui je peux discuter personnellement. C'est déjà un tout autre niveau de relation que des visiteurs d'un site web. Donc, à nouveau, 2-3 €, en soi, c'est cool. C'est pas si mal. Enfin, je m'attendais pas à beaucoup mieux que ça, en étant honnête. Du coup, en soi, je trouve ça cool. Et après, finalement, de Messenger à Discord, il y a encore un petit, ça descend, on est à 20 personnes environ. Et 20 personnes, ça nous amène du coup environ à 5 € par nouveau membre
Discord. Clairement, en soi, c'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal pour la qualité des gens qu'on recherche. Parce que tu vois, les gens qui utilisent Brave, c'est les gens qui se soucient de leur vie privée, c'est les gens qui s'y connaissent en crypto. Donc c'est vraiment la niche qu'on voulait nous. Donc je pense que de notre côté, au niveau du funnel de conversion, ça s'est vachement bien passé. C'est quand même assez impressionnant, ça descend, mais c'est pas mal. Enfin, ça pourrait être vachement pire. Par contre, là où je pense qu'il y a eu un problème, c'est au niveau de Brave. Je les suspecte de ne pas avoir assez de membres francophones et d'avoir renvoyé les pubs aux mêmes personnes. Parce que ça, c'est en fait un des trucs bizarres que j'ai remarqué, c'est qu'au début, il y a plein de gens qui ont rejoint. Mais plus le mois avançait et de moins en moins de gens rejoignaient, mais le nombre de clics pour lesquels on payait restait stable. Du coup, là, je les suspecte de s'être un peu foutu de ma gueule et d'avoir un peu arnaqué à ce niveau-là et d'avoir juste renvoyé des pubs aux mêmes personnes. Et ça aussi, ça devient chiant pour les utilisateurs et c'est normal. Donc pour une première expérience, je pense que c'était vraiment bien et je me verrais bien refaire une campagne comme ça dans 6 mois quand il y aura plus d'utilisateurs sur Brave à nouveau. Donc si jamais toi tu es intéressé par faire une campagne de pub sur Brave, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente chez eux ou alors contacte-moi sur Messenger et je peux t'aider à sauter la liste d'attente parce que je les connais déjà. Sinon, vite, pour parler encore un peu de la communauté, malgré le fait que cette campagne de pub se soit bien passée, je pense que là où moi et en tant que la communauté Webviewer, on a un peu merdé, c'était au niveau de l'accueil des nouveaux membres. J'avais fait une petite campagne Messenger comme ça, mais j'ai pas investi beaucoup de temps là-dedans non plus et on n'était pas extrêmement présent sur Discord non plus. Du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, qui étaient là, c'est cool, qu'est-ce que ça fonctionne, comment, et après en vrai ils sont là, en vrai, enfin c'est assez mort, il se passe rien. Du coup, c'est aussi qu'on ait perdu des gens comme ça. Pareil pour les appels du dimanche matin, qu'on fait tous les dimanches matins à 11h. Des fois, j'étais pas là. Et ça, je m'en veux aussi. Je pense que ça, c'est vraiment pas professionnel et ça casse un peu l'image de la communauté. Mais sinon, de manière générale, on a eu plein de gens cool qui nous ont rejoints, que ce soit des développeurs, des investisseurs en crypto. Il y a eu pas mal de discussions intéressantes sur Discord. Donc, c'est un succès total. On a ramené plein de gens cool. Il y a plein de discussions qui se sont développées. Après, on a évidemment eu aussi quelques spammers ou comme ça, ou des gens qui postaient plein de liens et tout ça, c'était genre un peu moins intéressant. Généralement, globalement, un grand succès. Voilà pour moi. Sinon, je suis toujours encore à Varsovie. Il nous reste quelques semaines ici à vivre. On commence à être un peu triste parce qu'on va rentrer en Suisse et en vrai, on aime beaucoup être ici. La vie est pas chère, la ville est cool. Et du coup, c'est un peu dur de se dire qu'on va rentrer dans la vieille Suisse comme ça. Mais voilà. Sinon, tout va bien. Je travaille toujours pour mon entreprise et la vie continue. Voilà. Sur ça, je te souhaite une super journée. Ciao!